Puis, pourquoi t'aimes HL Performance? Pourquoi tu es encore avec nous autres? C'était la première fois que j'ai quelqu'un qui, tu sais, était comme ma personne ressource, puis pour toutes les affaires. J'ai quelqu'un c'est toi, là, mon coach, là, mais t'es là pour mon alimentation, mon entraînement, on parle sommeil, on parle stress, on parle, tu sais, on regarde tout. Puis, tu sais, c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui me guide au niveau de l'alimentation, puis qui prend en compte mon entraînement à travers ça. Puis, c'est toi vers toi. Tu es ma personne ressource. Fait que ça, c'est mon premier point que j'aime, où est-ce que je sais vers qui me tourner quand j'ai des questions. Puis j'en ai plusieurs questions, puis tu réponds toujours. Puis c'est la première affaire que j'aime d'HL Performance. Yes, Kat, un gros merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. C'est pas tout le monde qui accepte de part qui sont un peu gênés ou sont pas à l'aise devant une caméra. Fait que merci d'avoir accepté. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir pour les gens qui ne te connaissent pas, qui vont écouter ce podcast-là. Si tu peux un peu nous dire t'es qui, quoi tu fais dans la vie, tes études, ton travail et tout. Dans le fond, c'est Catherine Discard, j'ai 25 ans. Puis, pour mes études, là, dans le fond, j'ai fait mon bac en sciences infirmières là, après avoir fait mes sciences nat. Je savais que je ne voulais pas trop aller là-dedans. Puis, j'ai poursuivi à la maîtrise en santé publique. Puis, je n'étais pas encore à ma place, fait que j'ai refait un switch. Puis, en ce moment, je suis en technique policière. Je suis en 3e année de technique policière au Collège Gélis. Puis, pas mal ça que j'ai. Ça fait le tour de mon parcours scolaire, là. Je vis à Saint-Hyacinthe. Qu'est-ce qui a fait que tu as switché? T'as-tu eu, mettons, un épiphanie de comme, OK, non, mais moi, c'est ça que je veux faire, j'y vais à fond. Ça a été quoi le déclic pour switcher là, à aller comme policière? Dans le fond, la policière, ça faisait longtemps que j'y avais pensé. Là, quand j'étais au secondaire, j'avais déjà pensé faire ça. Puis j'avais fait les tests physiques sur un coup de tête. Puis je me suis toujours entraînée, mais tu sais, dans le temps, c'était plus. J'étais une petite fille qui faisait la gymnastique acrobatique, ben standard. Fait que les dips, j'ai pas réussi à en faire. Puis j'ai pas passé les tests physiques. Puis je me suis juste dit, ah, c'est pas grave, j'avais l'intention aussi d'aller dans le domaine de la santé. Fait que j'ai continué en sciences nat pour m'ouvrir les portes. Puis une fois que ça a été fait, je savais pas plus qu'est-ce que je voulais faire. Fait que je me suis dit, ah, ça me tente pas d'arrêter l'école. Je vais continuer en sciences infirmières. Juste le temps de voir ce qui me tente. Puis finalement, avec ma conseillère en orientation, là, on a regardé, je l'ai vu comme à ma 2e année, à la fin de ma 2e année. Puis j'ai décidé de terminer mon bac pour aller me rechercher une maîtrise. Puis encore là, j'étais comme, ah, j'aimais vraiment beaucoup la santé publique, mais je pensais à la technique policière, puis je me disais, c'est comme le plus, il y a un petit plus qui me tente, puis que j'ai envie d'y aller. Fait que j'ai juste fait, fuck off, là, c'est 25 ans de ma vie que je vais travailler, fait que on le fait. Puis je me suis entraînée avec un entraîneur de énergie cardio, puis j'ai fait le switch. Fait que j'ai réussi à faire des dips, puis j'ai été acceptée. That's it. Puis là, de ce moment-là, ça fait. Là, t'entends ta 3e année, ouais? J'entends ma 3e année, ouais. Fait que ça fait 2 ans que tu as décidé de faire le switch. Ouais, exact. Puis depuis ce switch, comment tu te sens? Tu te sens-tu comme, OK, ouais, là, c'était la bonne décision, c'est exactement ça que je veux faire? Ouais, c'était tellement la bonne décision. Je ne regrette aucunement mon choix, puis j'ai vraiment hâte d'avoir fini pour commencer. Puis non, j'ai fait le bon choix, je suis sûre. That's it. Good job. Puis, mettons, ton passé au niveau de l'entraînement. À quel âge tu as commencé à t'entraîner? Là, tu as parlé un peu de gymnastique. Mettons, dans le monde de l'entraînement, là, ça part de où? Je me suis j'ai toujours bougé. J'ai jamais fait nécessairement, quand j'étais plus jeune, c'était la gymnastique acrobatique. Puis après ça, je pense que c'était aussi vers le cégep, j'ai arrêté la gymnastique. Puis j'avais commencé le CrossFit. Puis avec le CrossFit, je m'entraînais à énergie cardio. Puis mon frère faisait de la boxe. J'ai commencé à m'entraîner à faire de la boxe une fois ou 2 semaines, juste pour commencer avec les cours en groupe. Puis après ça, ça a été dans le fond chaque semaine avec un entraîneur privé. Fait que j'ai lâché l'énergie cardio. Puis je faisais boxe et CrossFit.
Puis quand, dans le fond, est venu le temps de m'entraîner pour la technique policière, j'ai arrêté la boxe pour avoir plus de temps pour les entraînements. Puis avec la COVID, dans le fond, le gym de CrossFit a fermé. Puis après ça, je vous ai découvert. Fait que j'ai continué dans les gyms. C'était ma prochaine question, justement. Comment tu nous as découvert, puis qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ah, OK, j'y vais, je fais le move? Dans le fond, Achille Performance, je te suivais sur Instagram. Ça faisait un bout, me semble. Ouais, ça faisait un bout. Je sais pas de où. Je pense que c'est de. Ouais, puis qui est comme là, les petits liens qui se sont faits. Fait que je suivais ta page, je la trouvais intéressante. Tu amenais de l'information. Mais j'avais jamais pensé prendre un coach dans ce temps-là. Je faisais du CrossFit, puis j'étais bien heureuse avec ça. Puis avec la COVID, c'est ça a tout fermé. Fait que j'ai commencé à m'entraîner à la maison ou avec mes amis là, quand on pouvait, quand c'était pas confinement. Fait qu'on patentait des affaires, là. On se patentait des entraînements qui nous tentaient, qu'on trouvait sur Internet. Puis l'école a recommencé, puis j'ai des cours d'exigence physique, bien évidemment. Puis là, la course commençait à être pas mal tough. Ça paraissait que comme l'entraînement avait été moins... avec le CrossFit, j'arrivais à avoir comme un bon système cardio-respiratoire. Là, une bonne... c'est ça. Fait que en faisant nos entraînements nous-mêmes, ça avait visiblement diminué. Puis tout avait comme pas mal diminué. Je pense que j'avais jamais été autant peu en shape de ma vie. Fait que là, j'étais comme, ouf, faut que je fasse de quoi. Puis j'avais commencé à regarder qui pourrait m'aider dans la course à pied spécifiquement. Puis ça, t'as juste comme... j'avais répondu à un petit quiz, je pense, dans tes stories. Puis t'as juste écrit un petit message si tu pouvais m'aider pour autre chose, parce que, en tout cas, en fonction du sondage, je me souviens pas exactement. Puis là, je me suis dit, Colin, tant qu'à avoir de l'aide pour l'entraînement, je vais avoir de l'aide pour tout, puis c'est le temps d'embarquer. Puis je me suis dit, Gab, oui, j'ai besoin d'aide, je te prends, je te veux comme entraîneur. Puis c'est là que ça a commencé, où est-ce qu'on a travaillé plus la course. Puis c'est ça. Depuis ce moment qui est, si je ne m'abuse pas, octobre 2020. Oui, à peu près. Ouais. Depuis octobre, ça fait 8 mois-ish, non plus que ça, 10 mois. Ça se peut, oui. À peu près, depuis 10 mois, c'est quoi les changements qui sont arrivés? Qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois d'octobre, que ce soit au niveau physique, mental, l'alimentation, la perte de poids, tout ça? Premièrement, la course, ça s'est vraiment amélioré. Vraiment, vraiment beaucoup. J'ai passé mes exigences physiques. Puis après ça, on a travaillé plus globalement là, le sport. Ça a été dur à la maison, là, mais avec la réouverture des gyms, j'ai vu, tu sais, je squattais plus, mettons, le poids que je squattais au CrossFit. Là, je squatte plus lourd que je squattais au CrossFit. Même affaire avec le deadlift. On a augmenté toutes mes charges. Puis avec ça, vu que l'alimentation suivie, j'ai perdu aussi de la masse graisseuse. Tout s'est optimisé globalement. Là, je ne sais pas si c'est une question ou est-ce que je te détaille tout. Est-ce que HM Performance m'a amené, là, mais... Mais tu as perdu exactement 15 livres. 15? Je suis partie à 162, puis là, je suis rendue à 144. Exactement. Fait que quand même un 16 plus 2, 18, mes maths. 18 livres. 18 livres tout au long de l'année en augmentant tes charges, améliorant ta course. Quand même, tu n'as pas juste perdu du gras, mettons, il y a d'autres choses qui sont passées. Oui. C'était important pour moi. Je voulais pas... je trouvais ça important aussi parce que j'avais du poids trop, mais je trouvais ça important aussi de continuer à performer dans le gym, d'augmenter mes charges. Puis comme je t'ai dit, moi, je veux faire plus de pull-ups que les gars dans ma classe. Ça n'arrivera pas cette année, mais je veux dire, je veux bien performer, puis je veux... j'ai des objectifs d'entraînement que je veux atteindre aussi. Fait que, on a tout fait en sorte que ça arrive progressivement, les deux ensemble. Puis des chin-ups, t'as glissé un mot, j'y avais pas pensé, mais autre point qui s'est amélioré, c'est tes chin-ups. Si tu peux nous en parler un peu. Dans le fond, on a mon prof d'exigence physique prend sa retraite, puis il va avoir un nouveau prof. Puis
avant, on avait juste une suspension à la barre, fait qu'on va avoir maintenant des pull-ups à faire, ce que je trouve parfait, totalement légitime. Non, mais sincèrement, tu sais, on l'entend, tu sais, les filles, pourquoi vous faites pas des pull-ups? Bon, mais parfait, on va en faire des pull-ups. Puis, on l'a su suffisamment d'avance pour que je puisse travailler cette faiblesse. Fait qu'on m'apprend à faire des pull-ups. Puis, j'ai passé à faire mon premier pull-up. J'en faisais pas. Je sais pas quand est-ce qu'on l'a essayé pour la première fois, là, mais on a travaillé ça 1 mois et demi. Puis, j'ai réussi à faire mes 2 ou 3 premiers. Chin-up, en tout cas, neutral grip. Prise neutre, ouais. Ouais, merci. Ouais. Fait qu'on travaille encore pour avoir cette prise-là. Je sais pas c'est laquelle. On l'a jamais essayé encore. On l'a jamais essayé encore. Je suis pas mal sûr que tu es capable de faire une rep avec ça. Puis c'est ça. Fait que l'objectif, c'est d'en faire plusieurs. Puis voilà. Fait que tu sais, pour faire un recap, tu as perdu près de 20 livres en moins d'1 an. Tu es passé de 0 de chin-up à 3-4. Tu manges mieux, tes charges ont monté, ta course est mieux. Tu sais, tes charges ont monté, mais tes charges sont quand même très bonnes. Pour une fille, c'est plus rare qu'ils vont aller dans ces charges aussi. Mettons, tu es dans mes tops au niveau de tout ce que tu fais au niveau bench, au niveau squat, deadlift, etc. Fait que tu as réussi quand même à monter tes charges en ayant déjà une bonne force. Tu n'es pas passé de la misère à faire 5 livres au press à 20, mettons. Tu es rendu, mettons, à 35 la dernière fois qu'on l'a fait, 37. Fait que ça, c'est encore plus impressionnant d'avoir une progression qui est aussi bonne quand tu es déjà fort, mettons, à la base. Fait que, non, excellente progression, honnêtement. Good job. Puis, pourquoi tu aimes HL Performance? Pourquoi tu es encore avec nous autres? C'est la première fois que j'ai quelqu'un qui, tu sais, t'es comme ma personne ressource, puis pour toutes les affaires. J'ai quelqu'un c'est toi, là, mon coach, mais t'es là pour mon alimentation, mon entraînement, on parle sommeil, on parle stress, on regarde tout. Puis, c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui me guide au niveau de l'alimentation, puis qui prend en compte mon entraînement à travers ça. Puis, c'est toi vers toi. Tu es ma personne ressource. Fait que ça, c'est mon premier point que j'aime, où est-ce que je sais vers qui me tourner quand j'ai des questions. Puis j'en ai plusieurs questions, puis tu réponds toujours. Puis c'est la première affaire que j'aime d'HL Performance. Puis au niveau de l'entraînement, j'ai jamais eu de la misère à m'entraîner. J'ai tout le temps aimé ça. Je l'ai tout le temps fait avec plaisir. Mais là, j'ai quelqu'un, avant, je prenais un entraîneur d'énergie cardio, puis mettons, il me suivait pour 3 mois. Là, j'ai HL Performance qui va me suivre pour 1 an et plus. Puis qui est comme là, on est dans cette phase-là, puis on travaille ça en ce moment. Puis après ça va venir. Fait que c'est le fun d'avoir une vision long terme, puis d'avoir quelqu'un qui va travailler ça avec moi à long terme. Fait que ça, c'est les premiers points que j'aime de HL Performance. Pourquoi je suis encore avec vous autres? Puis au niveau de l'alimentation, j'avais jamais eu de nutritionniste ou rien de ça. J'ai tout le temps essayé de manger bien par moi-même. Puis mon doux que c'est difficile de manger bien par soi-même parce que tu sais pas où t'enligner avec ça. Puis tu sais pas trop si tu fais la bonne affaire. Fait que là, j'ai quelqu'un qui me dit, tu me fais un plan alimentaire, puis on essaie de suivre ça. Puis ça s'est vraiment amélioré là aussi au niveau. Ça faisait 10 mois que j'étais avec toi, là. Mettons, de comment j'ai commencé avec toi, puis de comment ça finit. Je mange mieux, vraiment mieux. Je cheat vraiment moins. Puis je le ressens aussi quand que je cheat. Là. Genre, mon alimentation, ça paraît que maintenant, c'est clean. Avant, je ne sais pas comment je me sentais. Je me dis, je me sentais pas bien comme ça quotidiennement parce que, tu sais, mettons, quand je cheat, des fois, je le ressens plus. Puis je suis comme, avant, c'était mon quotidien, ça. Fait que là, c'était le fun. Ça m'a amené, un tout autre nouvel aspect que je connaissais pas avant, même si j'essayais de bien manger. Là, je mange bien pour vrai. Puis je sais plus aussi pourquoi. À travers ça, j'apprends de vous autres. Puis vous faites des petites capsules explicatives. Fait que c'est ça, ça m'aide à toutes les sphères. Puis on a regardé aussi, je travaillais de nuit comme infirmière, comment optimiser mon sommeil parce que c'était pas facile. Je faisais souvent des switches de nuit-jour, je dormais pas. Fait que c'est pour ça, en gros, là, comment
comment j'aime ça chez le performance. C'est parfait, ça. J'adore ça. Tu as parlé d'infirmière. Euh, il y a beaucoup de gens qui donneraient ça comme excuse. Ah non, mais tu sais, moi, je suis infirmier ou infirmière, je travaille de nuit, fait que je peux pas m'entraîner, je peux pas bien manger. Comme, ça peut revenir souvent comme une excuse. Pourquoi toi, ça n'en est pas une? Comment, tu sais, ça a été quoi tes coping strategies qui t'ont aidé à être capable de bien manger, t'entraîner, prendre soin de toi, malgré que tu travailles de nuit? Ben, l'entraînement, comme je dis, ça n'a pas été difficile. Là. Ça, je l'ai juste introduit à mon horaire. Tu te lèves le soir, puis j'allais m'entraîner. Puis l'alimentation, comment j'en ai introduit une routine. C'est pas un secret. On va répéter la même maudite affaire, mais les meal prep, tu me dis, OK, mais tu sais, le croque-pot, ça fait des merveilles. Je l'ai acheté à 10$, ben, crème bien. Le croque-pot, ça fait des merveilles. Puis je prépare mes repas, puis je m'assure d'avoir toujours des repas d'avance. Puis, sais-tu, être infirmière de nuit, c'est pas si difficile que ça, de bien manger, puis s'entraîner, puis même que je l'introduis, tu sais, je trouve ça plus difficile partir en vacances puis bien manger. Puis encore là, ben, je suis partie en vacances avec ma famille, puis j'ai réussi à suivre mon plan alimentaire puis bien manger. Fait que toujours être bien préparée, je pense que c'est ça qui m'a le plus aidé. Puis ce que j'ai appris aussi avec vous autres, parce qu'au début, je cheatais plus souvent, j'avais plus de misère. Je viens encore chez mes parents avec ma mère et mes sœurs. Puis à mon doux, j'ai le goût de le manger, le brownie, ce que mes sœurs font. Fait que d'être capable de comme, ben, je vais le manger samedi soir, ils vont s'en refaire, puis j'ai pas besoin d'en manger là, puis je suis mon plan alimentaire, puis il me satisfait pleinement, mon plan alimentaire, tu sais, quand je le suis, tu sais, j'ai mon petit shake qui est aux protéines, lait au chocolat, j'ai l'impression de boire. J'ai mes carrés de chocolat, puis je suis totalement rassasiée, puis j'ai pas tant envie de cheater quand je pense. Tu sais, des fois, tu fais juste tu as envie de le manger avec tes yeux ou parce que tu es plus fatigué. Fait que je me cale sur mon plan alimentaire. Puis, je sais plus, je m'en allais où avec mes skis, mais aussi de ce que j'aime de HL Performance, c'est le check-in. On est suivi chaque semaine, je fais un check-in. Puis, ça me rappelle aussi de pourquoi je le fais. Puis, ça me garde un peu on track. Puis, ça m'a aidé à l'introduire justement dans mes habitudes de vie. Mm-hmm. Ouais, check-in, ça revient souvent dans les podcasts par Ben rapport à pour quel vrai, point ça aide c'est bon. d'avoir Ouais. quelqu'un comme, tu fais un recap de ta semaine littéralement. OK, là, ça c'était moins bon. Puis qu'est-ce que je peux faire cette semaine pour comme améliorer ça? Fait que non, c'est vraiment, vraiment bien. Ouais. Tantôt, tu parlais, je voulais ajouter, tu disais, tu sais pas si avant tu te sentais pas bien de même. Parce que maintenant, quand tu triches, t'es comme ah, tabarouette. Je suis ballonné, je me sens pas tant bien. C'est que souvent, les gens, c'est normal. Ben, pour eux, c'est quand même, je me sens de même, ça doit être normal, tu sais. Mais quand tu vois mieux, comme tu as pu voir, là, tu retournes dans ce qui était ton ancien normal, là, tu es comme, oh, OK, finalement, je me sens pas si bien que ça, tu sais, mais c'est que tu Ouais. n'avais pas connu mieux, fait que pour toi, c'était ta normalité. Puis ça, c'est souvent ça, les gens sont comme, je me sens bien. Ah, peut-être. Tu pourrais-tu te sentir encore mieux puis faire comme shit, je savais pas que je pouvais me sentir de même. Puis souvent, oui. Oui, pour vrai, là. Puis, tu sais, c'est tellement quelque chose de cliché qu'on entend. Hey, non, mais je me sens pas bien quand que je mange telle affaire. Tu sais, je sais pas, avant, mettons, là, quand je repense à des gens, mettons, de la fitness, industrie de nutrition, de ces cossins-là, genre, oh non, mais moi, tu fais comme moi, ouais, mange-le ton gâteau au chocolat, puis arrête de me Ouais. fâcher. Mais non, mais c'est vrai, crème bin, je le ressens quand je mange un gâteau au chocolat, puis qu'il passe moins bien, puis tu sais, mais c'est vraiment vrai. Mhm. Ouais. Puis c'est ça qui fait qu'on n'a pas plus envie, mettons, d'en manger. Une fois de temps en temps, honnêtement, à chaque week une fois par semaine ou tu vas en vacances une semaine, tu décroches complètement. Et, mettons, pour moi, j'ai tellement hâte de revenir bien Ouais. manger, ben, je suis comme, OK, là, c'est bon, mais là, peux-tu me ressentir bien physiquement, pas Ouais. ballonné, puis tout. Non, vraiment. Ouais, je suis d'accord. Mhm. Puis, ce serait quoi les difficultés mettons, que tu as rencontrées durant les derniers 10 mois? Y a-tu eu des moments où c'était
ça a été plus difficile, que ce soit whatever qu'elle se passe, ça stress, gestion, alimentation, entraînement. Tu sais, qu'est-ce que tu as fait pour t'en sortir en tant que Ben, moi, je t'ai pris pendant la pandémie. Fait que les entraînements maison, ça a été un beau rough. Ouais, j'ai bien beau aimer m'entraîner. M'entraîner dans ma petite chambre. Là. Ça a été tough. Mais le fait d'avoir un programme avec les élastiques, tu sais, ça m'a aidé à continuer. Mais mettons, une chance que les gyms ont fini par réouvrir. Ouais. Mais sinon, ce qui est tough, la seule affaire qui me vient, ça a été vraiment comme j'ai parlé un peu tantôt, de me suivre un plan alimentaire parce que je n'avais jamais suivi. Puis quand que j'étais fatiguée avant, souper 2 toasts de céréales, là, c'était un quotidien. Tu sais, je suis fatiguée, ça me tente pas de rien faire. Ou, tu sais, j'étais juste habituée de manger comme ça. Fait que ça a été dur de comme switch à de la bouffe le soir, sans joke. Là. Manger 2 toasts, c'était vraiment souvent mon souper. Fait que ça a été de suivre le plan alimentaire puis de commencer à calculer mes affaires. Fait que ça a été plus tough, mais maintenant, tu vois, ma petite balance me suit. Je calcule mes petites affaires. Sinon, j'ai pas eu de si grosses difficultés. Là. On a tout le temps ajusté au fur et à mesure. Tant mieux. C'est mieux comme ça. J'aime mieux prévenir que justement qu'on doive faire plein de gros changements parce que tu as eu des problèmes. Mais pour vrai, l'année a presque un an, super bien été. Comme j'ai dit tantôt, tu as perdu 20 livres, tu es plus fort, tu es meilleur en course, tu te sens mieux, mettons, parce que justement, tu manges mieux, il n'y a plus de ballonnement, ces affaires-là. Fait que good job pour ton dernier 10 mois. Merci. Et c'est sur ce que se conclut le podcast. Merci d'avoir accepté encore une fois de nous partager ton histoire des derniers 10 mois. Ça fait plaisir. Merci à toi.